Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de chez Jordan. Non, aujourd'hui c'est chez Philippe Bouvard. Vous le savez, fin de saison, alors on s'est fait plaisir et on a décidé de se délocaliser. C'est vraiment exceptionnel pour terminer avec le roi des interviews, le roi des grosses têtes, le roi de la radio et aussi de la télé. Je suis- Bonjour, cher Jordan. Vous allez bien? Je l'avais pas vu. Bah, j'ai vu que vous m'aviez pas vu, mais c'est pas grave. Non, vous savez, je suis toujours en vie, mais pas complètement, quoi. Le grand âge m'a valu quelques infirmités, quelques handicaps, mais dont j'ai appris à m'accommoder. Vous allez bien aujourd'hui, Philippe Bouvard? Écoutez, je vais aussi bien qu'on peut aller à 93 ans. Je vais aussi bien qu'on peut aller quand on sait où on va à cet âge-là. Je vais aussi bien qu'on peut aller quand, à 93 ans, on continue à travailler. Je crois être un des doyens de la presse française, un des doyens en exercice. Mais je ne fais plus que très rarement de la télé. En revanche, je continue à faire de la radio de façon hebdomadaire et des chroniques un petit peu partout. Philippe Bouvard, on commence tout de suite avec le portrait. C'est parti. Alors, portrait, Philippe Bouvard, à la base, c'est Philippe Pierre-Louis Bouvard. Vous êtes né à Coulommiers, Seine-et-Marne, et fils unique. Qu'est-ce qui s'est passé avec le papa, Philippe Bouvard? Il est parti rapidement? Mon père est parti 3 jours après ma naissance avec les bijoux de ma mère. Peut-être parce qu'il était attaché à ce souvenir d'une brève liaison conjugale. Je l'ai revu 25 ans plus tard. J'étais au Figaro, j'avais déjà un poste assez important et il s'était exilé au Maroc où il produisait du papier journal. Il est venu me voir pour savoir si le Figaro où je travaillais pouvait lui acheter son produit. Vous en rigolez quand vous m'en parlez, là, Philippe Oh Bouvard? bah oui, non, mais il vaut mieux prendre ça à la rigolade. Autrement, ce serait dramatique et très répréhensible. Ça vous a fait du mal de ne pas avoir de papa? Non, parce que ma mère avait remplacé ce père, ce mari défaillant par un autre qui a été mon père adoptif et que j'ai adoré et qui s'est occupé de moi formidablement. Mais avec la notoriété que vous avez eue, Philippe Bouvard, est-ce que votre père, un jour, vous a dit qu'il était fier de vous? Oui, oh, je suppose, mais euh, il était surtout intéressé par son petit commerce, hein. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais revu. D'ailleurs, le vrai père, c'est celui qui élève, hein. C'est pas celui qui donne sa petite goutte. Je me permets, Philippe, je vois un petit chien. C'est votre chien, je me trompe pas? Ah ben c'est pas un chien, c'est un enfant à poil, hein. D'ailleurs, il comprend une centaine de mots, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'exercice de ma profession de tous mes interlocuteurs. On peut en parler de votre situation familiale? La femme qui partage votre vie? Alors, ma femme, qui l'est depuis près de 70 ans, se prénomme Colette. Et j'ai 2 filles, Dominique, pas loin de 70 ans, donc, Nathalie, un peu plus jeune, 4 petits-fils, 2 arrière-petits-fils qui vivent aux États-Unis et qui ont respectivement 5 ans et 8 ans, et puis Toutou qui a 5 ans. Dans une interview, Philippe Bouvard, vous étiez qualifié de père absent. Ah, alors, j'étais trop occupé, quoi. Je me suis reproché assez souvent de ne pas être assez présent au foyer familial, mais j'ai eu une passion dévorante pour ce métier et la grande chance que ça se passe pas trop mal. Si je vous disais, mais
ça a l'air d'être vantard et c'est pas toujours très adroit de le confesser. À certains moments de mon existence, je dirais de mes existences professionnelles, j'ai compté jusqu'à 17 collaborations. Alors bien sûr, il n'y avait pas que des quotidiennes ni des hebdomadaires, il y avait des mensuels, il y avait des trimestriels. Mais enfin, j'avais 17 entreprises différentes qui voulaient bien m'employer. Est-ce que vos enfants vous l'ont dit? Ils me l'ont laissé deviner, mais d'ailleurs, ma femme était du même avis, elle avait raison. Cela dit, est-ce que le meilleur mari et le meilleur père est toujours celui qui est à la maison? J'en suis pas persuadé non plus. Je crois qu'il faut d'abord la nourrir. Et là, j'ai fait ce que je devais faire. On parle santé? Pour ma santé, c'est peut-être un grand mot pour une petite chose maintenant. Je m'accommode de ce qui va mal, plus exactement. Ma vue est basse. Mon ouïe laisse souvent à désirer. Mais pour le reste, la mémoire est intacte et Dieu sait qu'elle recèle des milliers de souvenirs pittoresques, drôles, enfin, qui m'ont permis de publier 69 livres. Est-ce que le temps qui passe vous fait peur, Philippe Bouvard? Oui, bien sûr, parce que le temps qui passe est un temps qui va s'arrêter. Et je ne me vois pas passer dans un autre monde où je connais personne, ou enfin, où j'ai connu beaucoup de monde, mais où personne ne me donne plus signe de vie. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous avec ces 93 ans? Ce qui est le plus compliqué, c'est d'abord de jouer au poker, parce que c'était un de mes vices, et de poker de casino. Alors, je continue à aller jouer de temps en temps, mais je suis accompagné par quelqu'un qui me renseigne sur les cartes du croupier, parce qu'on ne joue pas contre d'autres joueurs, mais contre un casino. Est-ce que c'est un vice qui vous a coûté cher, Philippe Bouvard? Oui, oui, le jeu m'a coûté cher. Alors, c'est un bon prix si ce qu'il m'a coûté m'a valu des plaisirs en rapport avec la dépense, mais j'en suis pas sûr. Est-ce que vous avez été complexé par votre petite taille, Philippe Bouvard? Ouf, non, non, j'ai pas eu de complexe. Si, j'en ai eu. Alors, j'ai eu le complexe de ne pas être beau, mais je me suis très vite aperçu qu'il y avait d'autres moyens de faire sa place dans la société. J'ai regretté d'ignorer beaucoup plus de choses que je sais en faire. On va passer aux coulisses de la télé, c'est maintenant avec Philippe Bouvard. Rentrons dans cette carrière phénoménale, Philippe Bouvard. Si je vous parle de Mimi Mati, Ah, Mimi Mati, c'est ma préférée. Et pas parce qu'elle est plus petite que moi, non. C'est ma préférée parce que j'ai eu le coup de foudre pour elle, le coup de foudre humain, un coup de foudre artistique. Elle était arrivée de sa province avec des copines, dont Michel Bernier. Elle a auditionné un matin un petit sketch qui m'a beaucoup plu. Le soir, il était sur Antenne 2. Et puis par la suite, on a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup ri, et j'ai encore de ces nouvelles régulièrement. Et je me félicite, parce qu'il faut quand même que je vous avoue, le soir, le lendemain du soir où je l'avais présenté pour la première fois, le directeur de la télé m'a téléphoné en me disant: j'ai vu votre découverte hier et je voudrais vous rappeler que la télévision n'est pas la foire du trône. J'ai trouvé que c'était tellement moche, tellement idiot et que je me suis félicité lorsque 5 ans plus tard, Mimi Mati est devenue
la vedette préférée des Français. L'aile ou la cuisse? Ah ben, l'aile ou la cuisse, c'est un bon souvenir. J'ai approché Louis de Funès, qui était un comique de génie. Il était déjà très malade quand on a tourné le film et après chaque scène, il se réfugiait dans une roulotte médicale. Mais le personnage était fascinant. Et puis, il y avait Coluche. Alors, Coluche, personnage que j'ai beaucoup apprécié aussi. Est-ce que vous croyez, Philippe Bouvard, à l'accident de Coluche? Pas complètement. Et d'ailleurs, je vivais très près de l'endroit où a eu lieu son accident de moto. C'était un motocycliste hors ligne, un champion. Il allait à toute petite vitesse puisqu'il sortait de son garage et j'ai peine à croire qu'il ait été renversé accidentellement. Il dérangeait beaucoup de monde. N'oubliez pas qu'il avait été pendant 2 mois candidat à la présidence de la République et que les sondages lui donnaient un tiers des voix. Il vous en avait parlé de ça, Coluche? Oui, parfois, mais il prenait ça sur le mode badin, alors que je pense que c'était plus sérieux que ça. C'était une façon de témoigner sur la société, de dire ce qui n'allait pas, ce qu'on pouvait faire de mieux pour que ça aille bien. Je crois que ce n'était pas une démarche de comédien ni d'histrion seulement. On peut se poser des questions, et d'ailleurs, vous venez de le faire. On enchaîne avec les grosses têtes? Les grosses têtes, ben, on n'y croyait pas au début. D'ailleurs, Jean Farand, qui était le directeur de RTL à l'époque, m'a dit écoutez, on va essayer, mais si ça marche pas, si ça vous plaît pas, on abandonnera dans un mois en disant que c'était une blague. Et puis la blague, elle a duré 37 ans. Hein. Quand on vous remplace par Christophe de Chavannes en 1999 pour soi-disant rajeunir l'antenne, comment vous le prenez? D'abord, j'ai pas très bien pris mon éviction en plein succès. Mais bon, j'avais 70 ans, bon, je me suis dit, et puis peut-être que je coûtais trop cher à la station. Alors, Christophe de Chavannes, avec lequel j'avais présenté une émission à la télé, et très gentiment, il m'a téléphoné, on a déjeuné ensemble, et je lui ai dit, à votre place, j'irai pas. Ah, il me dit, c'est trop tard, j'ai déjà signé. Et ça n'a pas marché du tout. Quand il vous rappelle RTL, vous êtes heureux. J'ai trouvé un emploi à la concurrence. Europe 1? Ça n'a pas marché terriblement parce que il y avait à l'époque un présentateur auquel je faisais de l'ombre depuis 12 ans et qui ne me voyait pas arriver d'un bon oeil. Il s'appelle comment? Ah ben, il est toujours en fonction. Il s'appelle Laurent Ruquier? Voilà. Et alors, bon, au bout de, ça a duré, je crois, 5 mois. Et alors, Europe 1 n'en profitait pas et RTL en pâtissait beaucoup. Je suis allé voir le directeur d'Europe et je lui ai dit, ben voilà, j'ai eu la visite du nouveau directeur de RTL et il me propose de revenir. Et il n'a pas réfléchi 2 minutes. Il a dit, mon cher Philippe, oubliez votre jeune maîtresse et retournez avec votre vieille épouse. Et ce que j'ai fait, et j'ai eu encore 14 ans de vie conjugale avec ma vieille épouse. On m'a débarqué à 84 ans, c'est parce que vraiment j'avais atteint la limite d'âge, mais ça marchait toujours très bien. Et puis alors on me reprochait toujours d'être payé trop cher. Mais c'est parce qu'on me l'avait donné, je n'avais pas mis le pistolet sur le nombril de mes employeurs. Mais alors c'était combien?
Ah, je ne sais pas, mais c'était considérable, hein. Plus de 20 000 € par mois? Ah, mais attendez, c'était pas des euros, c'était des francs à Ah! l'époque. Et c'est tellement loin que je m'en souviens plus. Ça vous arrange de pas vous en souvenir, Philippe. Oui, de temps en temps, ce que j'ai intérêt à oublier. C'est comment avez-vous vécu l'arrivée de Laurent Ruquier? Oh ben, pas bien, mais le lendemain, j'y pensais plus, hein. Bon, ouais, j'ai rien à dire sur le personnage. Pourquoi vous aimez pas? Ça date de Non, long parce que je l'aimais bien quand il était animateur à l'extérieur et surtout quand il présentait des spectacles où il avait vraiment un certain talent. Et puis ça s'est gâté quand il a voulu me faire payer à mon arrivée à Europe 1 où il officiait le fait que ben, lui faisais de l'ombre depuis des années et qu'il n'avait jamais pu me dépasser et même faire la moitié de mon audience. Alors, ça, il s'est dit, le vieux arrive, on me l'a casé, peut-être qu'il n'était pas d'accord, mais je vais lui faire payer cher le mal qu'il m'a causé. Mais enfin, c'était agaçant parce que, bon, je m'efforçais de jouer mon rôle le mieux possible. D'ailleurs, ce n'était pas tout à fait mon rôle parce que mon rôle était celui d'un animateur et là, j'étais un participant Ouais. et je me trouvais avec des comiques ou des gens de culture et je suis ni un comique ni un culturel. Bon, alors je faisais de mon mieux et c'était en différé et je m'apercevais à la diffusion qu'il avait presque tout coupé. Non, ça a été très méchant, vraiment, très méchant et très maladroit. Vous l'écoutez? Non, je n'ai jamais écouté, jamais, parce que je me suis dit, euh, si c'est bon, ça va me peiner, et si c'est mauvais, ça me fera du chagrin aussi. Alors, il y en a un que j'ai regretté et qui m'a quitté alors que moi, j'étais encore fidèle au poste. C'est Olivier de Kersauzon. Ah. Alors j'ai cru pendant, c'est un génie, hein. Je pensais que c'était en même temps que mon plus génial pensionnaire, mon meilleur ami. Eh ben non. On lui a offert un peu plus d'argent que je ne lui en donnais, et très bêtement, j'ai refusé de l'augmenter. Et ça, je m'en repens encore aujourd'hui. Oui, c'est une question de Dessous? gros sous. Ouais. Et je ne l'ai plus revu, jamais plus. Alors que on était comme les deux doigts de la main et je pensais vraiment que qu'il m'avait adopté comme je l'avais adopté. Ben non, c'était pas, c'était une question, encore une question d'argent. Est-ce que ça vous peine qu'il soit dans la nouvelle équipe des grosses têtes, Olivier de Kersauzon? Non, enfin, un petit peu, mais comme il est parti vivre aux antipodes, je pense que de temps en temps, quand il revient, ça lui fait un petit peu d'argent de poche. Toujours l'argent, hein. Amanda Lear. Ah, Mandalire, ah, ça peut, quel personnage, hein. Oh là 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 là. Alors, moi, je l'avais découvert alors que elle était dans l'ombre de Salvador Dali. Et à l'époque, elle jouait les travestis. Alors, par la suite, elle est devenue plus féminine et on a énormément ri ensemble. Oui, je voudrais dire, ça, au passage, puisque vous m'en donnez l'occasion, que on ne fait pas rire les gens si on ne s'amuse pas soi-même. Qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message à vos anciens sociétaires? Oh, ben, je voudrais les remercier de m'avoir supporté parce que c'était pas toujours un cadeau. Je les malmenais parfois un peu à l'antenne et puis j'étais exigeant et puis mais ils m'ont beaucoup apporté et sans eux encore une fois il n'y aurait pas eu de grosses têtes et peut-être que je n'aurais pas fait le chemin que j'ai parcouru. Il paraît que vous aviez un très sale caractère, Philippe Bouvard.
Non, j'avais du caractère, je crois, et je l'ai conservé, mais parfois d'ailleurs quand même en le mettant en veilleuse, parce que on est dans une société où il faut parfois filer doux pour ne pas compromettre ben, l'argent qu'on gagne. Vous avez été des fois obligé de vous taire? Oui, m'a proposé plusieurs fois de me taire et j'ai pas accepté. Ça veut dire qu'on a parfois essayé de mettre fin à une carrière déjà très longue et je me suis obstiné, je me suis cramponné parce que le travail, c'est ma joie de vivre. On termine avec les questions cash, des questions les yeux dans les yeux. C'est parti, Philippe Bouvard. Quand on s'appelle Philippe Bouvard, combien on touchait par mois au maximum de sa carrière aux grosses têtes? Je sais pas. En plus, vous savez, j'ai eu la chance d'être un multisalarié. Donc, j'étais pas obnubilé par un seul salaire. Mais si je vous dis 20 000 € par exemple? J'en ajoutais quelques-uns et ça faisait un joli revenu, mais déjà très amputé par le fisc. Est-ce qu'il y a une fois où vous auriez pu aller en prison? Non, 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 c'est une question idiote, pardon, hein. Merci, c'est gentil. Le sociétaire des grosses têtes qui vous a le plus déçu? Ah ben, c'est à la fois celui qui m'a le plus ravi, puisque c'est Olivier de Kersauzon. Il m'a ravi pendant plus de 10 ans en m'apportant son génie comique et sa culture. Et il m'a déçu en me quittant pour quelques dizaines d'euros. La pire chose que vous avez entendue sur vous? Attendez, j'ai trop parlé et j'ai trop influé sur le destin professionnel des autres pour que on ait pu influer sur mon destin personnel. C'était pas possible. D'abord, j'ai tout eu, tout ce que je voulais. La radio qui marchait très bien, la télévision très très fort, mon samedi soir qui faisait près de 14 millions, on ne reverra plus ces audiences-là, des bouquins. Il y a 50 ans, j'ai publié Un oursin dans le caviar qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas pu me faire du mal, même si on l'a voulu. Mais si on l'a voulu, je m'en suis pas aperçu. Quel est le sociétaire des grosses têtes avec qui vous gardez toujours contact? Eh bien, Philippe Chevalier. Et il est venu me voir à Cannes dernièrement. Et c'est un plaisir de le retrouver. Autrement, il me téléphone tous les mois. Et puis aussi Jacques Maillot. Et puis Muriel Robin. Et puis Mimi Mati. Non, mais il y a des gens qui n'ont plus aucun intérêt à se préoccuper de ce que je deviens et qui se posent quand même la question. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Muriel Robin, si elle vous regarde? Muriel, je lui dirais que je suis fier d'avoir contribué au début d'une carrière qui s'est révélée étincelante et qu'elle poursuit. Elle est presque septuagénaire et elle continue à avoir de gros contrats et de grands projets. Et on termine avec une question, c'est la question d'une téléspectatrice, elle s'appelle Nicole. Nicole qui habite Nice. Quel est le montant de votre retraite, monsieur Bouvard? Je lui donnerai quand je saurai ce qu'elle gagne. On peut imaginer que Philippe Bouvard a une retraite incroyable, c'est vrai. J'avais calculé une fois que si je voulais récupérer ce que j'avais cotisé, il faudrait que je vive jusqu'à 107 ans. Philippe Bouvard, dernière question. C'est une photo que je vous montre et vous allez me dire un mot pour cette personne. Laurent Ruquier, c'est rien pour moi, Laurent Ruquier. Je veux dire, j'ai connu des gens plus intéressants, hein.
Le caractère que vous voulez bien me prêter m'interdit encore, à mon grand âge, de parler de choses qui ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils vous reconnaissent dans la rue? Ils me disent qu'ils regrettent que je n'ai pas été remplacé. Non, ils me disent des choses très gentilles, mais qui témoignent beaucoup moins de mon talent que de leur solidarité avec un vieillard. Si vous pouviez leur passer un message à ces gens, vous leur diriez quoi, Philippe Bouvard? Je leur dis que je les aime, que je leur dois tout et que j'ai très peu remboursé finalement. Alors j'essaie de vivre encore pour faire diminuer ma dette. Si demain vous disparaissez, quel souvenir vous aimeriez qu'on garde de vous? Ah ben j'aimerais qu'on dise que, que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup plus que la moyenne. Longtemps, j'ai travaillé 2 fois plus que la moyenne. Aujourd'hui, où la moyenne a baissé, je vous laisse à penser dans quelle proportion. Je voudrais qu'on dise que j'étais pas méchant. Je voudrais qu'on dise que je suis un exemple de petite réussite sans grand bagage. Je voudrais qu'on dise que j'ai passionnément aimé mon métier et que pour moi, ce qui est plus pénible, ça n'est pas le travail, c'est de ne plus travailler. Merci Philippe Bouvard. Merci, mon cher Jordan. Merci beaucoup Philippe Bouvard sur C8. Voilà cette émission exceptionnelle en direct des locaux de chez Monsieur Philippe Bouvard. Merci beaucoup à la famille de Philippe Bouvard qui a accepté cette interview, qui a permis cette rencontre exceptionnelle. Je suis trop honoré de vous avoir rencontré. Philippe, merci, je vous embrasse et je vous dis à demain sur C8. N'oubliez pas la suite des programmes. Évidemment, à très vite avec une nouvelle émission.